Après la signature à Kinshasa des contrats de performance par les directeurs centraux et provinciaux lors de la session des directeurs, le Haut-Katanga, première province douanière de la RDC, entend crever les plafonds des assignations. C'est ce qui explique la signature des actes d'engagement. Cette fois-ci, avec les chefs de bureau de douane de cette province, ces contrats de performance ont le même ultime objectif, l'atteinte des assignations budgétaires, exercice 2018. Plus de précisions dans le corps de cette émission. Au-delà de progrès réalisés à travers le monde, beaucoup reste encore à faire en matière de promotion des droits de femmes. Tenez, 1,4 milliard de femmes à travers le monde sont victimes de violences économiques. Ces violences consistent à limiter l'accès des femmes aux ressources économiques, notamment aux ressources financières, à l'emploi et à l'éducation. Les détails sur ce rapport de la Banque mondiale publié la semaine dernière dans ces magazines. La question du respect des normes et dispositifs prudentiels opposables aux institutions de financement de développement préoccupe au plus haut point le FPI, comme le prévoit son plan d'action 2018-2020. C'est dans l'optique de se familiariser avec ces concepts qu'une trentaine de cadres ont été formés. La mise en œuvre de normes et dispositifs prudentiels de l'Association des institutions africaines de financement de développement, AIFD, tel en était le thème. Objectif, hisser le FPI au diapason des autres grandes institutions financières de développement par l'observance de bonnes pratiques et normes selon les standards internationaux. Voici Fiscalité et développement dans une présentation de Didi Mavambu Nombo Lopepe. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Bienvenue à cette nouvelle édition du magazine Fiscalité et Développement, la grand-messe des finances publiques en RDC. Cette émission part du Fonds de promotion de l'industrie où une trentaine de cadres sont sortis lourdement outillés après une formation organisée par la haute direction de cet établissement public. La dite formation a porté sur la mise en œuvre de normes et dispositifs prudentiels de l'Association des institutions africaines de financement du développement, AIFD. L'objectif est de hisser le FPI au niveau des grandes institutions financières de développement en observant de bonnes pratiques et normes suivant les standards internationaux. C'était du 21 au 23 février 2018 au Cercle Elaïs de Kinshasa. Myriel Makeseloutina, Fanfan Makitou Doma. Reportage. Les fonds de promotion de l'industrie FPI en tant qu'institution de financement du développement doit inspirer confiance surtout auprès des partenaires dont il sollicite un appui financier pour augmenter sa capacité internationale. Fort de ses faiblesses, notamment en termes d'exigence du monde des institutions financières à l'exemple de l'Association des institutions africaines de financement du développement, AIFD, exigences liées entre autres à l'observance des mesures rigoureuses de gestion, des dispositifs relatifs à la gouvernance de l'institution, les normes prudentielles, dont la réduction et la maîtrise des dépenses d'exploitation, ainsi que le respect des règles d'approvisionnement des prêts. Le FPI s'est engagé dans son plan d'action triennal 2018-2020 à mettre en œuvre les normes AIFD comme instrument de gestion et d'évaluation de la qualité de sa gouvernance. C'est dans ce contexte qu'il faut placer les séminaires sur les normes et dispositifs prudentiels des systèmes d'évaluation. Et à la suite de l'atelier qui a été tenu en décembre 2016, il s'est dégagé qu'il existait des faiblesses organisationnelles et au niveau de la gestion des risques, au niveau du management du FPI. Et c'est ce qui a justifié la nécessité pour le FPI d'adopter les normes de gestion qui sont diffusées par l'Association internationale africaine de financement du développement pour améliorer ses résultats opérationnels. Ces normes se déclinent en normes de gestion pour améliorer la gouvernance, en normes financières pour améliorer les résultats financiers et en normes opérationnelles pour l'amélioration de la politique de financement. Pendant 3 jours, soit du 21 au 23 février 2018, les séminaristes ont été outillés sur les concepts, normes et dispositifs prudentiels de l'AIFD, lesquels devront constituer l'action prioritaire pour que le FPI soit en adéquation avec les meilleures pratiques en matière de bonne gouvernance. À l'ouverture de ces assises,
Le DGA du FPI a exhorté les participants à tirer profit de ces enseignements qui pourraient améliorer leurs pratiques quotidiennes et ainsi revoir certaines procédures pour amender les politiques, pourquoi pas, en créer des nouvelles. Boniface Kassembe l'a d'ailleurs renchéri à la cérémonie de clôture. Vous avez parcouru tour à tour les questions se rapportant au dispositif de gouvernance, des finances et des opérations en utilisant les normes et le fonctionnement comme point de repère. Et vous avez été suffisamment éclairé. L'évaluation du formateur qui en est ressorti ainsi que les divers commentaires ici de vos interventions témoignent de tous les sérieux qui a caractérisé les travaux. La note récite après simulation à l'auto-évaluation, soit 37%, révèle la nécessité de mettre en pratique ce mécanisme de NDPC et de mener des réformes y afférentes afin d'améliorer la dite note lors du prochain exercice d'évaluation par les pairs. La cérémonie de clôture présidée par les représentants du ministre de l'Industrie a été marquée par la remise des certificats aux participants. Quelques participants ont apprécié à juste titre ces assises qui visent la mise en conformité du FPI avec les normes et dispositifs des IFD. Comme vous le savez, le FPI, dans sa nouvelle vision managériale, a des ambitions beaucoup plus grandes dans le financement des chaînes de valeur qui nécessitent beaucoup plus de ressources. Et les ressources, quand on ne sait pas les collecter en interne, on peut aller vers l'extérieur pour emprunter. Et c'est en étant déjà éligible, en remplissant les critères de bonne gouvernance et toutes ces normes, que nous pouvons facilement accéder à un emprunt sur le marché international. La formation en soi, c'était une très bonne formation. Le thème était très profond. La documentation aussi était une très bonne documentation qui nous a tous interpellés. Et je pense qu'à l'avenir, certaines des normes, avec l'effort des uns des autres, vont être en application et ça nous amènera à améliorer notre cotation. Avec l'organisation de ces séminaires, le FPI est ainsi parti pour se soumettre à l'exercice de l'auto-évaluation suivant les normes, dispositifs et systèmes en la matière. À ce jour, le FPI n'a participé qu'à un seul, c'était lors de l'évaluation avec ses pairs au Forum des directeurs généraux organisé à Kinshasa en 2011. Signature à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, de contrats de performance pour l'atteinte des assignations budgétaires exercice 2018 par les différents chefs de bureau de douane de cette région extrêmement riche en ressources minières. Le Haut-Katanga entend crever le plafond des prévisions budgétaires et faire mieux cette année malgré la conjoncture économique extrêmement difficile. Lambert Youma Ramazani, notre correspondant dans la capitale du cuivre, nous en parle dans ses reportages. Ils étaient tous réunis dernièrement à la salle Aroupé de l'avenue Kilela Balanda dans la commune de Lubumbashi. Sous-directeurs, inspecteurs et contrôleurs de douane principalement ont eu à écouter le directeur provincial de la DGDA Katanga qui faisait ainsi la restitution des travaux de la 14e session des directeurs provinciaux de douane. Bon, il était indiqué dès mon retour de Kinshasa que je puisse organiser en fait une réunion de restitution des travaux de la 14e session des directeurs centraux et provinciaux. Et c'est ce que je viens de faire, parce qu'il fallait que je puisse communiquer au cadre et agents de la direction provinciale la vision de la direction générale. Au cours de ces assises, on passe aussi en revue un certain nombre de questions liées aussi à l'évaluation du niveau d'exécution des recommandations ici des sessions précédentes. Et c'est ce que nous avons fait. Profitant de la circonstance, le directeur Bernard Bossélé a félicité ses collaborateurs pour avoir maintenu la province douanière du Katanga au top, à la première place dans la mobilisation des recettes douanières du pays. Nous avons accompli des efforts parce que nous avons un taux d'exécution qui avoisine 60%. C'est déjà une bonne chose, mais nous devons redoubler d'efforts pour améliorer notre rendement en termes de recettes
au cours de ces premiers semestres 2018. Au cours de ces assises, il a été communiqué aux directions provinciales les nouvelles assignations pour le premier semestre 2018. Et c'est ainsi que j'ai convoqué cette réunion pour communiquer aussi aux agents les assignations budgétaires du premier semestre 2018 et mobiliser les chefs de bureau pour qu'ils ne puissent ménager aucun effort pour atteindre les assignations qui sont les nôtres. Par la même occasion, l'autorité douanière provinciale du Katanga a invité les différents responsables des bureaux de douane à s'engager pour plus d'efforts, pour plus de recettes attendues en son premier semestre. Cet acte d'engagement a été concrétisé par la signature apposée dans les contrats des assignations pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Toujours au niveau des régies financières, le directeur général des impôts, José Sele Yalagouli, avait effectué une mission d'itinérance dans la province du Congo central du 4 au 9 février dernier. Une mission qui avait pour but la sensibilisation des cadres et agents du fisc à la mobilisation optimale des recettes fiscales. À la fin de son séjour, le numéro 1 des impôts a échangé le vœu avec son personnel du Congo central. Occasion pour José Sele Yalagouli de le rappeler la mission régalienne qui est la sienne, celle de la mobilisation optimale des recettes fiscales en vue de donner à l'État les moyens de sa politique. Suivez l'essentiel de son message dans cet extrait sélectionné par Patience Vomili Bokole sur les images d'Étienne Kumba Chouma. L'année 2017, pour en parler, a été une année qui nous a amené beaucoup de bonnes choses parce que j'ai suivi le niveau de recettes de la province qui a atteint 88% des assignations budgétaires telles que votées par le Parlement. Pour ce faire, je vous félicite parce que c'est chacun de vous qui a contribué à la réalisation de ce travail. Le temps est effectivement fugace et le législateur a intégré le temps dans la gestion de l'impôt. D'abord que nous avons, au cours de chaque exercice budgétaire, un temps donné. Maintenant, c'est l'exercice budgétaire 2018. Nous devons gérer ces budgets 2018 avec ces prévisions de manière rigoureuse et parcimonieuse pour atteindre les objectifs qui nous sont assignés par le gouvernement. Mais nous avons l'avantage d'être des fonctionnaires de l'État. La cheville ouvrière sur laquelle l'État s'effondre pour collecter les ressources nécessaires pour développer ces pays conformément à la vision politique du chef de l'État, mais aussi pour garantir l'indépendance économique réellement de ces pays. C'est grâce au travail que nous faisons, nous tous, ici, que nous pouvons mobiliser assez de ressources pour pouvoir permettre de payer nos fonctionnaires, de payer nos militaires. Et ce travail, nous devons le faire avec beaucoup de civisme, beaucoup d'abnégation et beaucoup d'amour pour les 80 autres millions de Congolais qui ont les yeux arrimés sur nous. La province fiscale du Congo central, c'est pas l'une des moindres en termes de mobilisation des ressources publiques pour le développement de ces pays. Et à ce titre, je voudrais vous convier, vous demander, conformément aux instructions que le ministre des Finances, qui est notre ministre des tutelles, m'a donné, que l'homme doit toujours se dépasser. Nous avons fait un bon niveau l'année passée, mais cette année, nous devons tout faire pour nous dépasser. Et pour ce faire, je crois qu'il y a une stratégie qui nous est donnée par le vice-président de la délégation syndicale, le travail dans toute son acception, que ce soit à la direction générale des impôts, que ce soit partout dans l'armée, dans la diplomatie, nécessite que nous travaillions avec beaucoup de synergie. Comme je l'ai dit quand j'étais au CIS Nzamvu, que nous mettions beaucoup d'humilité
dans ce que nous faisons. On est intelligent dans une équipe. On ne peut pas être intelligent seul dans son bureau, bloqué. On dit oui, je connais la fiscalité. J'ai suivi beaucoup de formations en France, aux États-Unis, ainsi de suite. Non. On apprend tous les jours. La Direction générale des impôts se prépare déjà aux échéances du 30 avril 2018, comme vous allez vous en rendre compte à travers ces communiqués lus par Patience Vomilia Bokole. La Direction générale des impôts rappelle à tous les contribuables assujettis à l'impôt sur le bénéfice et profit, quelle que soit leur taille, que conformément à la législation fiscale en vigueur, ils sont tenus de déposer au plus tard le lundi 30 avril 2018 leur déclaration afférente à l'exercice comptable 2017 et de s'acquitter du montant dû. Il est précisé que cette obligation concerne également les entreprises bénéficiant d'exonération, les entreprises ayant débuté leurs activités au cours de l'année 2017, les entreprises en cessation d'activité et celles estimant avoir subi une perte ou n'avoir réalisé aucun revenu imposable. La déclaration doit être accompagnée de l'attestation de paiement de l'impôt dû. En ce qui concerne particulièrement les entreprises relevant du régime de droit commun, cette déclaration doit être également accompagnée du bilan, du compte de résultats, du tableau financier des ressources et des emplois, de l'état annexe, de l'état supplémentaire statistique conformément à l'acte uniforme OHADA du 24 mars 2000 portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises, du relevé récapitulatif des ventes effectuées au cours de l'année 2017 ainsi que de toutes les autres pièces justificatives jugées nécessaires. Le montant à payer correspond à la différence entre l'impôt dû au taux de 35% de bénéfices réalisés au titre de l'exercice comptable 2017 en ce qui concerne les entreprises relevant du régime de droit commun ou de 30% pour celles évoluant dans le secteur minier et les deux acomptes versés respectivement au mois de juillet et de novembre 2017. Les grandes et moyennes entreprises acquittent un impôt minimum fixé à 1% du chiffre d'affaires en cas de perte ou d'un résultat déficitaire donnant lieu à un impôt inférieur à celui-ci. Les personnes physiques ou morales en activité qui ne réalisent pas un chiffre d'affaires au cours d'une année sont soumises au paiement d'un impôt forfaitaire au titre de l'impôt sur le bénéfice et profit de 2 500 000 francs congolais pour les grandes entreprises, 700 000 francs congolais pour les moyennes entreprises, 30 000 francs congolais pour les entreprises de petite taille. En cas de cessation d'activité sans se faire radier au registre du commerce et du crédit immobilier, l'impôt forfaitaire à payer au titre de l'impôt sur le bénéfice et profit est fixé à 500 000 francs congolais pour les grandes entreprises, 250 000 francs congolais pour les moyennes entreprises, 30 000 francs congolais pour les entreprises de petite taille, c'est-à-dire les petites entreprises et les micro-entreprises. En ce qui concerne les petites entreprises, le montant à payer est la différence entre l'impôt dû au taux de 1% du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exercice comptable 2017 pour les activités de vente ou de 2% pour les prestations des services et l'acompte de 60% versé au mois de janvier 2018. Dans le cas où l'entreprise exerce à la fois les deux types d'activités, les chiffres d'affaires sont cumulés et imposés au taux de l'activité principale. Quant aux micro-entreprises, c'est-à-dire celles dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 10 millions de francs congolais, l'impôt forfaitaire à leur charge est de 50 000 francs congolais. Tous les contribuables sont invités à retirer les formulaires de déclaration de l'impôt sur le bénéfice et profit auprès de leur service gestionnaire ou à les télécharger sur le site web de la DGI à l'adresse www.dgi.gouv.cd. L'attention de tous les contribuables est attirée sur le fait que toute absence de déclaration donnera lieu à une taxation d'office assortie des pénalités fiscales. Étant donné que cette échéance relève de la loi, aucune dérogation ne sera accordée.
Communiqué signé José Sele Yalagouli, directeur général des impôts. La Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations DGRAD a été dernièrement invitée à la matinée fiscale organisée par la Fédération des entreprises du Congo FEC à l'hôtel Memling de Kinshasa. Le coordonnateur du secrétariat du directeur général, Étienne Ochudi, qui a représenté la patronne de cette régie financière, Magui Sambi, empêchée, a relevé les innovations apportées par la loi des finances 2018 en ce qui concerne les recettes non fiscales de l'État. La deuxième innovation apportée par la loi des finances concerne l'énoncé du principe de prohibition de perception des frais administratifs, en plus des droits, taxes et redevances encadrés par la DGRAD. Le monsieur l'administrateur délégué l'a dit. Ici, c'était une recommandation de la FEC au forum, tout comme à la conférence, de pouvoir interdire la perception des droits, des frais administratifs. Et la sanction qui est prévue, c'est la nullité de plein droit de tout acte qui institue de tels frais. La troisième innovation apportée par la loi des finances est l'intégration dans la nomenclature du droit sur les dossiers des marchés publics passés par la procédure de gré à gré. L'administrateur délégué a exprimé ici les soucis de voir qu'on a intégré cet acte-là, conformément d'ailleurs à l'article 41 de la loi numéro 10/010 du 27 avril 2010 relative aux marchés publics, mais jusque-là, il n'y a toujours pas l'arrêté interministériel. La quatrième innovation concerne l'intégration dans la nomenclature de la redevance sur les chiffres d'affaires des entreprises publiques placées sous les régimes de gestion. Ici, il ne s'agit pas des dividendes que l'État pourra attendre de ces entreprises. Il ne s'agit pas non plus de la contribution mensuelle que les entreprises effectuent à la fin de chaque mois, mais ici, c'est en vertu des lois relatives à la transformation des entreprises publiques aux sociétés commerciales et à la gestion du portefeuille de l'État. L'État congolais a signé des contrats avec les partenaires privés pour la gestion de certaines entreprises publiques. Nous pouvons citer le cas de l'hôtel Caravia. Alors, ces contrats prévoient une redevance qui est assise sur les chiffres d'affaires à payer à l'État propriétaire. Pour le cas de Caravia, par exemple, c'est 2% du chiffre d'affaires. C'est de ça qu'il s'agit. La cinquième innovation apportée par la loi des finances concerne la précision sur l'assujettissement à la taxe sur l'autorisation d'exploitation de la messagerie financière au transfert des fonds. Nous savons que ces problèmes se posent avec acuité au niveau de la Fédération des entreprises du Congo, qui concerne plus particulièrement les entreprises qui évoluent dans le secteur de télécom. Qui sont les assujettis? Le législateur dit il s'agit de personnes physiques ou morales exerçant des activités postales. Et c'est là tous les débats. La sixième innovation apportée sur le plan du fonds concerne la précision de l'assiette de la taxe sur la propriété intellectuelle. C'est à l'article 31 de la loi des finances 2018 qui modifie les annexes 9 de la loi 13002. Cette taxe est désormais assise sur les activités intellectuelles ci-après: l'exercice de la profession de guérisseur, l'estampillage des supports des œuvres d'esprit, la duplication, la reproduction et l'interprétation des œuvres de l'esprit, la cession des droits d'exploitation d'une œuvre littéraire ou cinématographique, la diffusion télé ou radio d'une œuvre artistique et cinématographique par station privée, ça a créé beaucoup de contentieux, l'approbation des contrats d'édition, la représentation ou la réalisation cinématographique, et enfin, toute activité intellectuelle nécessitant, au regard de la législation ou la réglementation sectorielle, une inscription
au registre d'appellation ou une autorisation de l'autorité compétente. La 7e innovation apportée par la loi des finances est l'énoncé du principe de perception des droits superficiels annuels par carré minier entre les trésors publics et les cadastres miniers à raison d'une quotité de 50% pour chacun. Je l'ai dit soupra qu'il s'agit là d'une contradiction avec l'article 29 de la même loi des finances. Je n'y reviens plus. La 8e innovation apportée est le transfert des compétences du ministère des Mines au ministère de la Défense nationale dans le cadre de la perception de la taxe sur l'autorisation des minages et d'achat, d'importation, de fabrication, de vente, de transport et d'emmagasinage des produits explosifs. Restons encore dans le secteur des finances en rappelant les actes générateurs des recettes non fiscales de l'État relevant du pouvoir central sous l'encadrement de la DGRAD. Les amendes pour infraction à la législation d'échange, les droits de recouvrement de débits comptables, les droits de récupération de sommes indûment payées par les trésors publics, la quotité du trésor public sur la vente de formulaires d'inscription et les frais académiques de l'école informatique des finances. La quotité du trésor public sur la vente de formulaires d'inscription à l'école nationale des finances, les astreintes pour non-dépôt et dépôt tardif des tableaux de synthèse, et enfin le droit de remboursement sur le bien nationalisé. En dehors de nos frontières, sachez que le Forum Africa Investment se tiendra du 7 au 9 novembre 2018 à Johannesburg, en Afrique du Sud. Information donnée par le président du groupe de la Banque africaine de développement BAD, Akinwumi Adesina, lors du déjeuner annuel des diplomates accrédités en Côte d'Ivoire, mercredi 6 février 2018 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Objectif du forum, inciter le Fonds de pension africain et mondiaux, le Fonds souverain et les investisseurs institutionnels à investir en Afrique. Selon le président Adesina, ce forum transactionnel devrait devenir le premier marché de l'investissement en Afrique. Plusieurs institutions homologues ont manifesté leur intérêt à participer à ce qui pourrait devenir le plus grand accélérateur d'investissement du secteur privé en Afrique. Et puis, après 2 semaines de la célébration de la Journée internationale de la femme, qui est une occasion d'évaluer le progrès en matière de promotion des droits de femmes et ce qui reste à faire pour une société genrée, la Banque mondiale déplore les violences économiques faites aux femmes dans le monde. Dans un rapport publié la semaine dernière, l'institution de Bretton Woods fait état de 1,4 milliard de femmes victimes de ces violences qui ne sont pas réprimées par la loi. Ces violences consistent à limiter l'accès des femmes aux ressources économiques. Il s'agit de l'accès aux ressources financières, à l'emploi et à l'éducation. D'après les experts économistes de cette institution de Bretton Woods, des contrôles sont exercés sur la femme sur base de menaces et intimidations. Les économistes de la Banque mondiale font état de femmes qui font l'objet du harcèlement au travail en milieu scolaire ou dans les espaces publics. Conséquence de ces violences, absentéisme de la femme au travail et par ricochet, la réduction des revenus de la femme. À cela, le rapport ajoute la diminution de la productivité avec comme autre conséquence la limitation de la mobilité de la femme. Toujours à la Banque mondiale, nous apprenons de sources dignes de foi au siège de cette institution à Washington DC qu'Amadou Moustapha Ndiaye,
directeur des opérations de la Banque mondiale pour la RDC, le Congo-Brazzaville, dont le mandat devait prendre fin le 31 décembre 2018, y est retenu pour diverses raisons et que Jean Carré vient d'être désigné pour le remplacer à ce poste. En attendant l'entrée en fonction de ce dernier à la fin du mois de mars 2018, c'est Franck Bousquet qui assume l'intérim. Retour au pays pour avoir une idée sur les tendances des prix des denrées alimentaires de grande consommation sur le principal grand marché de Kinshasa au samedi 24 février 2018. Philo Choleba Peke pour les détails. Si les prix de certains produits de grande consommation sur le marché de Kinshasa ont connu une hausse, d'autres par contre sont restés stables. Pour la viande, un carton TS 10 kg est resté stable à 90 000 francs congolais. Nous sommes là au marché de la Liberté dans la commune de Massina. Au marché central, il se vend à 91 750 francs congolais. Au marché Zigida, par contre, on a remarqué que le prix d'un carton de viande TS 10 kg a maintenu son prix de la semaine dernière, soit 91 600 francs congolais. Et au marché Gambela, il se négocie à 90 400 francs congolais. Concernant le sucre, au marché de la Liberté, un sac de 50 kg de Kwilungongo coûte actuellement 69 000 francs congolais et un sachet de 5 kg se vend à 7 800 francs congolais. Au marché central, les prix du même sac a reculé de 70 400 francs congolais à 70 000 francs congolais, pendant qu'un sachet de 5 kg se vend à 7 600 francs congolais. Au marché Zigida, il s'est vendu à 71 500 francs congolais, pendant que le sachet de 5 kg se vend à 7 650 francs congolais. Et au marché Gambela, il coûte 68 900 francs congolais. Pour les poulets, au marché de la Liberté, le prix d'un carton poids 12 a connu une hausse. Il est passé de 60 200 francs congolais à 61 000 francs congolais. Tendance haussière également au marché central, où le même carton de poulet a connu une légère hausse, passant de 61 800 francs congolais à 62 000 francs congolais. Au marché Zigida, par contre, on a remarqué que le prix d'un carton de poulet poids 12 est resté stable à 64 000 francs congolais. Au marché Gambela, le même carton de poulet s'est vendu à 66 000 francs congolais. Quant aux produits secs, comme les maïs, les sacs se négocient à 82 000 francs congolais au marché de la Liberté. Au marché central, par contre, le prix du sac de maïs s'est maintenu à 80 000 francs congolais. Il est par contre passé de 70 000 francs congolais à 75 000 francs congolais. Au marché Zikida, le bol a gardé son prix de 700 francs congolais. Pendant ce temps, au marché Gambela, le sac de maïs s'est vendu à 76 000 francs congolais. Terminons avec l'huile végétale dont le bidon de 10 litres a coûté 25 400 francs congolais au marché de la Liberté dans la commune de Massina, tandis qu'au marché central, il s'est vendu à 26 300 francs congolais, 27 450 francs congolais au marché Zigida, 26 800 francs congolais au marché Gambela. Voilà donc les tendances des prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation au samedi 24 février 2018 sur les principaux grands marchés de Kinshasa, la capitale de la RDC. Dans le même ordre d'idées, voyons c'est que l'Institut national de la statistique INES a collecté et publié comme information sur l'indice de l'inflation hebdomadaire du 19 au 24 février 2018. Le taux d'inflation hebdomadaire de la semaine du 19 au 24 février 2018 est de 0,088% au niveau national et de 0,081% à Kinshasa. Du 1er janvier 2018 au 24 février 2018, le taux d'inflation cumulé ou en cumul atteint 2,099% au niveau national et 2,127% à Kinshasa. À ce rythme, au 31 décembre 2018, le taux d'inflation annuel ou annualisé se situera à 14,455% au niveau national et 14,659% à Kinshasa. De la même période de 2017 à la semaine du 19 au 24 février 2018, le taux d'inflation en glissement annuel est de 52,740% au niveau de Kinshasa. On note que l'inflation mensuelle à la fin février est de 0,713% au niveau national et de 0,748% à Kinshasa. La semaine reflète une stabilité malgré une légère hausse du carburant et de l'huile de palme à Mbuji-Mayi.
de quelques viandes et des produits de soins corporels. Il vient de signaler l'abondance sur le marché du maïs. Sur le marché d'échange, le taux officiel de la Banque centrale du Congo a indiqué au vendredi 23 février 2018 un dollar américain à 1614,94 francs congolais, 1 euro à 1990,44 francs congolais et 1 franc CFA à 3,03 francs congolais. Au samedi 24 février 2018, au parallèle, cette fois-ci, le taux était à 1628 francs congolais le dollar américain dans la plupart des communes de la capitale congolaise et à 1633 francs congolais les dollars au centre-ville de Kinshasa. À l'aéroport international de Njili, les billets verts s'échangeaient à 1550 francs congolais. À l'intérieur du pays, précisément à Matadi, dans le Congo central, le dollar américain s'est échangé à 1600 francs congolais, pareil à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. À Kisangani dans la province de la Chopo, le taux était à 1630 francs congolais et à Kindu dans la province du Maniema, le dollar américain a valu 1632 francs congolais. Dans la province du Kasaï central, précisément dans la ville de Kananga, le dollar américain s'est négocié à 1620 francs congolais. Les pics du taux de change à l'intérieur du pays a été observé à Goma et à Bukavu, respectivement dans le nord et le sud Kivu, où les billets verts s'est négocié à 1635 francs congolais. On prend à présent les nouvelles de cours des principales matières premières sur le marché international au deuxième fixing du samedi 24 février 2018, préparé par Ruben Mayoni Tiakiyunga. À Londres, le baril du Brent a terminé la semaine en hausse de 1,77%, se vendant à 67,35 $ contre une augmentation de 1,48% à New York quand le baril se vend à 63,58 $ américains. Le cuivre de son côté a bouclé la semaine en positif de 1,12% à 7126,50 $ américains la tonne. Positif également pour le cobalt au plus fort de 80 854 $ américains, soit 2,02%. Le métal jaune de son côté a coûté 1328,20 $ américains la tonne, en régression de 0,24%. Les produits céréaliers de leur côté ont terminé la semaine en hausse. Le maïs à 367 $ américains la tonne, soit 0,21%. Le riz à 11,97 $ américains la tonne, soit 0,04%. Et le blé à 452 $ américains, soit une augmentation de 1,12%. Dans le cadre de notre rubrique mots économiques du jour, la rédaction de l'agence Galaxy Media a choisi de vous expliquer les concepts dépression. Suivez. La dépression est une phase du cycle économique caractérisée par une contraction cumulative de l'activité économique, baisse du volume de la demande et de la production, baisse des revenus réels, montée du chômage. En économie, la dépression est une forme grave de crise qui se caractérise par un ralentissement important et durable de l'activité économique. La dépression prend place après le retournement de l'activité économique, la crise au sens strict du terme, si la production baisse de manière durable. Elle prend fin avec la reprise de l'activité. La dépression n'est pas à confondre avec la récession qu'elle succède généralement dans le cycle économique. Récession et dépression caractérisent tous les deux une forme de crise économique. La récession correspond à une diminution passagère ou limitée dans le temps de l'activité économique. Bon nombre de spécialistes parlent d'une récession lorsqu'on enregistre dans l'économie 2 trimestres successifs de baisse du produit intérieur brut, PIB, ou même une baisse du PIB avec des taux de croissance toujours positifs d'une année à l'autre. Quant à la dépression, elle est utilisée pour qualifier une grave et longue crise économique et s'applique pour des périodes de long ralentissement de la production et de la consommation. En termes de mesures ou d'indicateurs, certains experts présentent la dépression comme un déclin du PIB de 10% ou comme une forte contraction du PIB pendant au moins 3 ou 4 ans. En 1980, Ronald Reagan
lors de sa campagne présidentielle aux États-Unis, avait évoqué une formule admirable pour différencier la récession de la dépression. Une récession, c'est quand votre voisin perd son travail. Une dépression, c'est quand vous perdez le vôtre. La dépression est aussi la phase du cycle économique qui s'accompagne de faillites en cascade des entreprises, de surendettement des ménages et d'un très grand chômage de masse de la population active. Dans les économies développées, la dépression peut être causée par un crash boursier. L'exemple emblématique reste le crash boursier de Wall Street en 1929 qui a mené la grande dépression des années 30 dans les pays occidentaux. Il y a quelques années, à cause de la crise des subprimes 2007-2008, certains pays comme la Grèce, l'Espagne, le Portugal ont connu 4 à 6 années de baisse forte et continue de leur PIB avec des taux de chômage supérieurs à 20%. En RDC, de 1989 à 2001, il y a eu une dépression avec un taux de croissance négatif moyen du PIB de 5% par an. Ces causes étaient économiques et politiques. Chute brutale de la production de cuivre, pillage de 1991 et de 1993, instabilité économique, guerre et rébellion de 1996 à 2002. Pour sortir de la dépression, le gouvernement doit lancer des réformes structurelles et conjoncturelles ainsi que des politiques de transformation technologique, d'éducation et de formation. Autre chose à présent, le professeur Vincent Ngonga Nzinga a animé une conférence samedi 17 février dernier. C'était à la faculté des sciences et gestion de l'université de Kinshasa, thème l'application de la démarche scientifique et des gestions. L'économiste est ainsi revenu sur les conditions pour mener une bonne recherche scientifique. Jean-Louis Miasekom Aloubaki. La démarche scientifique en sciences économiques est un processus de questionnement qui aboutit à des résultats de recherche. La démarche scientifique, c'est cette façon standardisée de concevoir la recherche et de résoudre les problèmes. Et la façon standardisée pour concevoir une recherche, c'est quoi? C'est commencer d'abord par poser la question, qu'est-ce que les géants, qu'est-ce que les grands auteurs ont dit par rapport à ce thème que je veux, moi, développer, ou à ce sujet que je vais approfondir, ou à cette invention que je vais améliorer. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Deuxième question, qu'est-ce que les applications de ce que les géants ont dit sur ces sujets, sur cette découverte, ont donné? Et troisième question, moi qui suis sur terrain, qu'est-ce que je constate? Est-ce que ce que je constate confirme ce que les géants ont dit? Confirme ou infirme les applications de ce que les géants ont dit, ont donné? Si ça infirme, c'est qu'il y a un problème de recherche, je dois ajouter à ce qu'ils ont dit. Je dois ajouter aux applications qui ont été faites sur ce qu'ils ont dit. Voilà comment naît une nouvelle théorie, des nouvelles théories qui vont faire progresser encore la connaissance. Pourquoi cette démarche fait défaut à l'université? Le professeur Vincent Ngonga répond. Je me suis aussi posé la question de savoir pourquoi cette démarche manque. Parce que nous avons des potentiels, nous avons des gens qui sont très intelligents. C'est peut-être qu'il y a les accompagnements nécessaires. Parce que vous ne pouvez pas partir, faire une recherche, partir ex nihilo. Vous devez toujours vous référer à ce que les autres ont d'abord dit. La recherche a des exigences humaines très élevées. Pour faire la recherche, il faut d'abord vous doter d'une volonté et de vous imposer des sacrifices. J'ai dit que le processus d'accumulation de connaissances est à la fois cruel et douloureux. Cruel pourquoi? Parce que si vous ne vous mettez pas constamment à jour, vous êtes largué, vous êtes éjecté. Mais pourquoi douloureux? Il faut vous imposer des sacrifices. Lire, encore lire, savoir ce que les autres ont dit. Et si cela manque, effectivement, il n'y aura pas de recherche. Vous pouvez avoir tous les moyens financiers du monde. Mais si vous n'avez pas, cette patience de continuer à lire, de rester, comme on dit toujours, à niveau par rapport aux connaissances actuelles, vous ne pouvez pas faire la recherche. La renaissance de la recherche à l'université passe par l'encadrement des jeunes étudiants qui peuvent devenir les savants, voire les géants de demain. Même parmi nos étudiants qui sont derrière là, on peut, avec un bon encadrement, trouver des génies. Mais faudrait-il leur montrer la voie,
leur dire voilà quel est le cheminement de la recherche scientifique. Voilà ce qu'il faut faire. Je commence déjà à le faire avec les étudiants de 3e graduat. Et je remarque, je suis très surpris. Un jour, une étudiante me dit, je dis, mais prof, je viens de lire une thèse de cette faculté où il n'y a même pas de problème de recherche, il n'y a pas de questions de recherche, il n'y a pas d'hypothèse de recherche. Et celui-là ne se rendait pas compte qu'il ne faisait pas de la recherche. Voyez-vous, elle est en 3e graduat. Donc je crois qu'il faut maintenant former cette base-là, crédible. La fonction première de l'université demeure la recherche. Ensuite, l'enseignement et seulement en 3e position, l'administration, censée permettre l'accomplissement des 2 premiers rôles. À l'université de Kinshasa, cette hiérarchie a été inversée. L'administration trône en maître, puis vient l'enseignement et ensuite seulement la recherche. C'est ainsi que l'UNIKIN est mal classé, voire inclassable en Afrique et dans le monde. Avec Africa Panorama, suivez en temps réel tout le parcours de votre véhicule. Avant de boucler complètement cette édition de fiscalité et développement, faisons un tour d'horizon de journaux parus au cours de la semaine qui vient de s'achever à travers la revue des presses hebdomadaires de l'Ecofin et questions de développement dans une sélection et commentaires de Michel Wangi Lokwa. Ouvrons cette revue de presse économico-financière de la semaine avec les Soft International qui annoncent dans ses pages intérieures que les mesures d'encadrement font bondir la masse monétaire à près de 2 milliards de francs congolais. Le journal constate qu'avec près de 2 milliards de francs congolais, la masse monétaire du pays connaît une hausse hebdomadaire continue suite aux mesures d'encadrement économique, notamment le renforcement des mesures d'application des dispositions de la réglementation d'échange initiées par les gouvernements. Le journal constate que les ressources mobilisées durant le mois de janvier 2018 se sont chiffrés à 433,1 milliards de francs congolais avec un accroissement de 48% par rapport à la même période de l'année passée avec un dépassement de 13,8%. C'est pour renflouer davantage les recettes publiques venant notamment du secteur minier que le gouvernement vient multiplier par 5 la taxe de l'exploitation et de la vente du cobalt, écrit La Prospérité qui relaye une dépêche de l'agence France Presse. Les codes miniers en instant de promulgation prévoient de taxes de super profit des géants du secteur minier en RDC, a déclaré un officiel congolais. Les taux de cette taxe pourraient être de 50%. Le boom mondial des batteries des smartphones et des voitures électriques a provoqué, écrit la même source, une flambée des prix du cobalt de 127% en un an. À la bourse des métaux de Londres, son prix est passé de 75 000 à 81 250 $ la tonne depuis mi-janvier. Alors que le gouvernement tente de contrôler le secteur minier, en même temps attribue 650 000 hectares de forêt aux Chinois, écrit les phares dans ses pages intérieures. Greenpeace Afrique, écrit le journal, dénonce le rétablissement d'environ 650 000 hectares de concessions forestières illégales qui avaient été annulées en août 2016. Selon Greenpeace, 2 des 3 concessions forestières au cœur de la polémique empiètent sur les 147 000 km² des tourbières récemment découvertes en République démocratique du Congo. La masse monétaire qui augmente chaque mois, le cobalt en hausse sur le marché international, des concessions forestières attribuées aux Chinois pour plusieurs millions de dollars américains, ironie du sort, écrit Forum des As, des cabines téléphoniques deviennent à coup sûr un métier de secours pour les jeunes Quinois. À Kinshasa, écrit Forum des As, des cabines téléphoniques assurent de nos jours une survie à la plupart des jeunes Quinois. On y trouve dans presque tous les coins de la capitale. L'argent gagné dans ces cabines aide certains jeunes à poursuivre leurs études universitaires, conclut le journal. Les commerces informels à Kinshasa attirent beaucoup de jeunes. C'est l'essence de cette caricature du Forum des As où on y voit un vendeur de varèses des équipes européennes quelque part au marché central qui crie « Grâce à la Ligue des Champions, Tozoli Akitoko,
Traduction, nous faisons des affaires grâce à la Ligue des Champions. En face de lui, quelques bonhommes qui crient « Donnez-nous des Varese et des drapelets de Barça ». À chacun son commerce, à chacun ses affaires seulement, tout flatteur, vu aux dépens de celui qui l'écoute, dit La Fontaine. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine. Pour finir, nous signalons que le Football Club Loisirs Féminin de Douanes-et-Axis a remporté ce samedi 24 février 2018 le deuxième tournoi inter-entreprise organisé par la Commission nationale de football féminin. Des médailles d'or ont été remises par les organisateurs à l'équipe féminine du football loisir de la DGDA, comme vous le voyez dans ces images. Nous y reviendrons au cours de notre prochaine édition. Merci à vous qui nous avez suivis à partir de Luanda. Nous sommes là en République d'Angola.